La méningite, c'est une infection du méninge, c'est une maladie épidémique. Les manifestations de la méningite, nous avons deux aspects. Le premier aspect, c'est les adultes. Il faut surtout retenir la fièvre. Donc nous avons la fièvre qui est toujours supérieure à 38,5. Et nous avons la raideur qu'on appelle la raideur donalique. Après, chez les nourrissons, donc le petit enfant, on a donc une fontanelle qui est bombée. Donc il faut toujours retenir qu'il faut, c'est en présence d'une fièvre, quand on a ces signes, qu'on peut penser à une méningite. Les modes de prévention de la méningite, c'est surtout la vaccination. Mais avant la vaccination, c'est surtout les mesures individuelles qu'il faudrait prendre, parce que c'est généralement une maladie qui se manifeste généralement dans la période de haute chaleur ou en période d'harmattan. Donc le vent de l'Est là qui va vers l'Ouest, c'est ça que donc en cette période-là, avec la chaleur et surtout dans la périodicité de mars, avril, mai, en tout cas avec une haute température. Donc les mesures qu'il faudrait surtout prendre, c'est surtout ne pas dormir dans un endroit très chaud. Donc il faut aérer. Surtout, et s'il y a donc les vents d'harmattan, il surtout de chercher des cache-nez, et que nous appelons les babettes, pour vraiment se munir. En termes de méningite, on en a plusieurs formes, mais c'est surtout les différents types que nous avons. Mais ce qu'on peut voir chez les adultes avec le fontanelle bombé, chez les enfants, un enfant qui crie, et on avait par exemple ce que nous appelons des hallucinations. Donc la personne est en train de parler parfois on fait un lien avec le génie ou quelque chose, alors que si toutefois il y a de la fièvre, donc on peut soupçonner donc de la méningite. En cours d'épidémie, la prise en charge est gratuite. Vraiment, s'il s'agit de période d'épidémie. Mais si c'est des cas qui sont des cas un peu que nous appelons des cas sporadiques, donc vraiment ça c'est des prises en charge des antibiotiques qu'on donne. Donc généralement nous prédisposons au niveau des structures sanitaires ces antibiotiques que nous utilisons par exemple de la ceftriaxone chez l'enfant et chez les adultes. Donc on prédispose ça pour vraiment prendre en charge en tout cas ces cas de méningite là. Donc nous avons au niveau donc de toutes les structures opérationnelles, les CSI, les cases et au niveau des centres hospitaliers aussi. Donc nos conseils, c'est surtout pour tout cas, en tout cas si on soupçonne une méningite ou on soupçonne toute maladie, en tout cas, il faudrait approcher un service de santé le plus proche, parce que ça permettra de savoir et d'identifier est-ce qu'il s'agit de la méningite ou s'il s'agit d'une autre maladie. Parce qu'on a des cas pour lesquels la personne développe une folie ou quelque chose, alors que c'est de la méningite qu'il est en train de développer. Donc si à côté d'un agent de santé, c'est facile d'être orienté, soit au niveau d'une structure de plateau un peu élevé pour prendre en charge. Donc, et les agents de santé ont aussi des instructions pour faire certains examens ou certains prélèvements facilement qu'on peut identifier qu'il s'agit d'une méningite ou pas. ADER TV, la chaîne citoyenne. ADER TV, la